vient d'emporter une pionnière. Elle n'a pas eu les hommages qu'elle méritait, emportée par la tempête Aznavour. Marianne Mako vient de nous quitter. Une femme qui parlait de foot. Ici, le match Belgique-Corée, Coupe du Monde 90. Même si les Belges débutent leur match de façon timorée, ce sont les seuls à s'offrir des attaques. Et l'une des plus belles survient après 6 minutes de jeu. Une tête dans des conditions chaotiques pour Van der Linden, suivie d'une reprise dangereuse de Versavel. Dans ces 20 premières minutes, les Coréens sont inexistants. On retrouve en attaque Emers, l'un des 6 Malinois de la sélection, les plus nombreux. Il se permettra d'autres tirs de ce genre. La voix de Marianne Mako, une femme qui parle de foot, pas évident au début de sa carrière, pas après non plus. La carrière de Marianne Mako a certainement été bridée, voire cassée par quelques machos de service. La journaliste Clarence Rodriguez était de ces pionnières qui commentaient des matchs de foot à l'époque où beaucoup les croyaient réservés aux mecs. Elle se souvient de Marianne Mako. On s'est retrouvés au service des sports de TF1. Ça n'a pas été facile. C'était un moment justement où le football n'appartenait qu'aux hommes. D'ailleurs, Thierry Roland, il avait dit « Le football se joue avec du poil aux pattes et au menton. C'est pas la place des femmes, des journalistes sportives. » Vous savez, Jean-Claude Dacier, qui était le patron des sports à TF1, il avait été très clair avec Marianne. Il avait dit « On ne peut pas te mettre comme ça dans les grands matchs parce que c'est pas crédible. » Marianne a été meurtrie par tout ce qui s'est passé, cette misogynie. D'ailleurs, justement, vous dites « Ça peut être évolué ». Est-ce que vous voyez des femmes qui commentent des matchs de football à 20h45 ? Alors effectivement, elles sont autour d'une table pour apporter leurs compétences, mais lorsqu'on les verra ou on les entendra commenter des grands matchs, là, on pourra dire que le football aura avancé, et également dans le journalisme. Un propos recueilli par Béatrice Duguay. Béatrice qui était avec Clarence Rodriguez et Marianne Mako, de ces pionnières, ces commentatrices du foot dans les années 80. France Inter, premier multiplex de foot avec des voix de femmes dans ces années 80. Les jours de match, il y en a beaucoup des matchs ce soir.